L'idée nous est venue à la suite de l'observation de l'évolution de la jurisprudence sur notamment le licenciement pour motif économique, qui a connu un durcissement dans les années 90 et jusqu'à la moitié des années 2000 en France, qui fait que la France se situe dans une situation assez extrême par rapport aux autres pays européens dans ce domaine. Voilà, nous avions écrit avec Pierre il y a quelques années un article sur ce sujet et on s'était rendu compte que personne n'avait étudié l'origine de cette jurisprudence, c'est-à-dire les juges, qui sont seuls en fait à évaluer la situation économique des entreprises au moment d'un procès. Et qui n'ont pas nécessairement tous les outils en main pour pouvoir décider en connaissance de cause. Et donc nous avons eu effectivement l'idée d'aller regarder de plus près quelles étaient les positions des juges sur ces sujets. Alors la méthodologie s'est appuyée sur une enquête en fait, qui était faite auprès des magistrats, environ 300 magistrats, et en parallèle auprès d'un échantillon représentatif des Français, d'environ 1000 Français. Les magistrats interrogés sont des magistrats professionnels, qui sont des magistrats en très grande majorité du siège, auxquels nous avons posé des questions dans deux domaines. Le premier domaine, c'est celui de leur formation, qui, comme on le verra par la suite, est essentiel pour expliquer nos résultats. Et le deuxième domaine, c'est le domaine de leurs opinions sur des questions relatives au fonctionnement de l'économie et au contrôle des entreprises. Ces questions sont en fait des questions qu'on connaît bien car elles sont posées depuis des dizaines d'années dans le monde entier à des populations très très différentes dans le cadre ce qu'on appelle les enquêtes sur les valeurs. Et ça nous permettait d'avoir un comparatif également avec d'autres pays. Cette étude dégage deux grands traits saillants. Premier trait saillant, les juges sont, en ce qui concerne leur attitude vis-à-vis de la concurrence, en ligne avec l'opinion de l'ensemble des Français, qui sont eux-mêmes très opposés vis-à-vis de la concurrence par rapport aux habitants du reste du monde, puisque les enquêtes que nous exploitons, qui couvrent 90% de la population mondiale depuis une vingtaine d'années, nous indiquent que les Français sont plus méfiants que l'ensemble de cette population qui est couverte par ces enquêtes vis-à-vis de la concurrence. Lorsqu'on regarde maintenant l'attitude des juges vis-à-vis des entreprises, nous nous sommes rendus compte, grâce à l'enquête que nous avons menée en France, que les juges sont beaucoup plus méfiants vis-à-vis de l'entreprise que l'ensemble des Français. Seulement 13% des juges sont en faveur d'une liberté accrue donnée aux entreprises, alors que 33% des Français sont en faveur d'un tel changement. Donc l'attitude des juges vis-à-vis de l'entreprise n'est pas en ligne avec celle des Français. Ils sont beaucoup plus méfiants que les Français et nous donnons quelques éléments d'explication dans notre étude qui peuvent être liés au fait que les juges appartiennent à la fonction publique et traditionnellement, nous savons que les personnes qui appartiennent à la fonction publique sont plus méfiants vis-à-vis de l'entreprise que l'ensemble des Français. Et résultat intéressant de l'étude, lorsque l'on compare les juges, les magistrats professionnels aux autres salariés de la fonction publique, eh bien, nous nous rendons compte que les juges sont beaucoup plus opposés à l'entreprise, sont beaucoup plus méfiants vis-à-vis de l'entreprise que l'ensemble des salariés de la fonction publique. En France, traditionnellement, comme je l'ai indiqué, il y a une culture qui s'oppose à la concurrence et qui induit une forte méfiance vis-à-vis de l'entreprise. Donc cette culture peut être liée à des aspects traditionnels qui sont liés à la religion, l'influence de la religion catholique qui joue un rôle important en France, l'influence aussi du rôle d'un État très centralisé qui aussi n'est pas favorable à l'entreprise tout simplement, et aussi généralement il y a en France un manque de confiance vis-à-vis d'autrui qui est très marqué,
les Français sont très défiants vis-à-vis des autres Français, des institutions, des entreprises aussi, et que ceci marque profondément l'attitude des juges, évidemment, qui appartiennent à la société française, mais aussi il y a dans l'attitude des juges des choses qui sont liées à leur formation propre, puisque les juges ont une très mauvaise connaissance du fonctionnement de l'économie, de par leur formation. Le principal levier d'action au vu de notre enquête, hein, c'est la formation des magistrats et leur exposition à la vie de l'entreprise, hein, qu'ils aient une meilleure connaissance de la vie de l'entreprise et du fonctionnement de l'économie. Il y a un certain nombre d'enquêtes internationales, d'évaluations qui ont montré que la formation en économie peut changer de manière assez radicale la position des individus sur son fonctionnement. Et dans notre enquête, il est clair que les juges qui ont eu une formation antérieure en économie ou qui ont fait un stage ont 2,5 fois plus de chances d'être en faveur de plus de liberté pour les entreprises plutôt qu'un contrôle accru par rapport à leurs homologues qui n'ont pas de formation en économie. Donc on voit qu'il y a un effet très net dans ce domaine qui est lié tout simplement au fait que la connaissance permet d'avoir un peu plus de confiance dans le fonctionnement des entreprises.